Ceci est le TD11 de physique pour les biologistes, notre dernier TD pour le semestre. Et c'est avec le titre de Effet Doppler et la lumière. Ce sujet comprend 3 exercices intéressants sur l'effet Doppler avec le son et aussi la lumière. On commence avec l'exercice numéro 1 qui est dédié à l'écholocation à chez le dauphin. Donc, on va faire cet exercice, mais on va faire un peu différemment de la façon dont c'est décliné dans le sujet. Je vais expliquer. D'abord, un dauphin émet des ondes sonores de fréquence à 100 kHz. Les 100 kHz, c'est un chiffre qu'il faut garder en tête. Ces ondes peuvent être réfléchies par les obstacles et reçues par les dauphins, qui peuvent ensuite les analyser pour en déduire la distance à l'obstacle et sa vitesse, en particulier un poisson. Donc, dans cet exemple-là, un dauphin est immobile dans l'eau et un poisson l'approche à une vitesse de V qui est beaucoup plus petite que la vitesse de son, de célérité de son dans l'eau. Pour trouver son dîner, le dauphin émet une onde sonore qui est ensuite réfléchie par le poisson. L'onde réfléchie se propage vers le dauphin qui l'aperçoit à nouvelle fréquence F'. Et donc, F', c'est différent que le son émis F. Donc, l'une des choses, on va calculer 2 choses. On souhaite calculer la manière dont le dauphin estime la distance au poisson et la manière dont le dauphin estime la vitesse du poisson en comparant F' à F, cette partie-là. Pour faire ça, on va prendre la célérité de son dans l'eau à 1500 mètres par seconde. OK, donc comme j'ai dit, on va s'attaquer à cette question un peu différemment de la manière dont c'est décliné dans le sujet. On va d'abord faire la question 1 qui est trouver l'expression pour le temps taux de aller-retour du son vers le poisson et retour au dauphin, sa relation de cet intervalle de temps avec la distance d au poisson. Puis, après ça, ce qu'on veut faire, c'est ensuite calculer, relier, en fait, F' à F, en tenant compte que la vitesse du poisson est beaucoup plus petite que C, pour ensuite calculer la distance et la vitesse du poisson dans une application numérique. Donc, on va faire les parties 1, 5, 6 et 7, et les parties 2, 3, 4, en fait, sont pour vous diriger à trouver l'expression de 5. Mais on va faire ça de manière différente, puisqu'on a fait ça en cours, avec l'effet Doppler qu'on a étudié en détail en cours, et on va appliquer les formules discutées en cours, plutôt que la méthode dans ce qui est décliné ici. Donc, on va commencer, et puis on va passer ensuite tableau blanc. OK, donc voilà le tableau blanc. L'exercice 1 de ce TD. On va essayer de mettre un dauphin ici, si j'y arrive. Voilà le dauphin. Et ici, voilà le poisson. Voilà le poisson. OK. On va supposer qu'il y a... Et le poisson a une vitesse V vers le dauphin. Et le dauphin n'a pas de vitesse. Le dauphin est repos dans l'eau. Et la distance entre le dauphin et le poisson est D. Et ce qui se passe, c'est que le dauphin envoie une onde sonore vers le poisson
avec une fréquence F qui est donnée à 100 kHz. Et le poisson reçoit cette onde et puis le renvoie comme une flexion vers le poisson, vers le dauphin, excusez-moi, vers le dauphin comme ça. Et le dauphin reçoit à nouveau l'onde réfléchie avec une fréquence F', qui n'est pas la même que F au départ. Et enfin, on nous donne la célérité de son dans l'eau qui est 1500 mètres par seconde. La première question, c'est tout simplement dire qu'à temps t égale à 0, le dauphin envoie une onde sonore vers le poisson et attend un intervalle de temps tôt avant de recevoir l'onde réfléchie. Et donc, en mesurant ce délai de temps entre l'onde envoyée et reçue, réfléchie par le poisson, en connaissant la vitesse du son dans l'eau, on peut relier cet intervalle de temps à la distance entre le dauphin et le poisson. Donc, cette question ici, c'est calculer l'intervalle de temps taux qu'il faut pour que l'onde envoyée par le dauphin fait l'aller-retour au poisson et retour au dauphin. Et ça va être tout simplement la distance parcourue par l'onde divisée par la célérité de son. La distance parcourue pour aller-retour, c'est 2 fois la distance au poisson divisé par C, tout simplement ça. Donc, c'est ainsi que le dauphin est capable d'estimer la distance au poisson. OK, maintenant, on veut calculer la fréquence reçue F', ce qui est à proprement dit la partie 5 de l'exo. Donc, on revient tout de suite par la partie 5. Alors, F' n'est pas le même que F, pourquoi? Pour 2 raisons, aussi discutées en cours. C'est un écho qui réfléchit sur une surface en mouvement. Donc, la vitesse du dauphin est nulle. La vitesse du poisson, c'est V. Quand le dauphin envoie la fréquence F vers le poisson va recevoir une fréquence F majuscule qui est différente à cause de l'effet Doppler, et puis va renvoyer cette fréquence comme source vers le dauphin, qui va ensuite recevoir encore une nouvelle fréquence F' à cause de l'effet Doppler à nouveau. Donc, 2 étapes avec 2 effets Doppler. Dans la première étape, on va calculer F majuscule, la fréquence reçue par le dauphin, par le poisson. Avant de faire ce calcul, je vais vous rappeler l'expression générale pour l'effet Doppler avec source et récepteur en mouvement en toute généralité. Cette formule, la formule est que la fréquence reçue par un récepteur, c'est la fréquence envoyée par la source fois 1 moins la vitesse du récepteur sur la célérité de son divisé par 1 moins la vitesse de la source divisé par la célérité de son. Et alors, ce qu'il faut faire attention avec le signe des vitesses, et c'est ça qui va être un peu la partie délicate de cet exercice. Mais ça, c'est une formule générale qu'on a vu en cours. Maintenant, on va l'appliquer. 2 étapes. Première étape, c'est de calculer la F majuscule qui est la fréquence reçue par le poisson. Dans cette première étape, la fréquence envoyée, le dauphin est la source et le poisson est le récepteur. Donc, dans la première étape, la source dauphin n'a pas de vitesse, mais c'est le récepteur poisson qui a une vitesse. Donc, la fréquence de la source dans ce cas-là, c'est la fréquence envoyée par le dauphin, qui est le F de 100 kHz. Il n'y a pas de vitesse de source, donc le dénominateur est nul dans ce cas-là. Mais par contre, il y a la vitesse du poisson qui est le récepteur. Et puisque le poisson a une vitesse qui est contre la direction de propagation des ondes, la vitesse est négative. Donc,
Ici, ça va être 1 plus le petit v, qui est la vitesse du poisson vers le dauphin, divisé par c. Puisque l'onde va vers la droite, en bleu, et c'est le poisson qui reçoit la onde bleue, mais qui va vers la gauche. Donc la vitesse v, en fait, c'est dans l'autre sens, donc il faut le mettre avec un moins qui change le 1 moins v r sur c à 1 plus v sur c. Donc ça, c'est la première étape, la fréquence reçue par le dauphin, par le poisson. Maintenant, on va calculer la fréquence f' reçue par le dauphin, qui est cette f majuscule envoyée vers le dauphin. Maintenant, dans cette deuxième étape, la f', alors la source cette fois-ci, c'est le poisson, et le récepteur, c'est le dauphin. Donc, la fs, dans ce cas-là, c'est la f majuscule envoyée par le poisson. La vitesse du récepteur, qui est le dauphin, est nulle. Donc, le numérateur est 0. Mais cette fois-ci, la source, qui est le poisson, a une vitesse. Et cette fois-ci, la vitesse est dans le même sens que la direction de propagation de l'onde en vert. Donc, la vitesse Vs est positive. Donc, cette fois-ci, ça devient 1 moins V sur C. OK, c'est la deuxième étape. Alors maintenant, pour relier f' à f, il faut simplement mettre l'expression pour f dedans, f majuscule dedans. Et ça nous donne f fois 1 plus V sur C. Si j'arrive à écrire plus proprement, sur C, divisé par 1 moins V sur C. Et c'est ça l'expression. Dans ce cas-là, pour la fréquence f' reçue comme écho par le dauphin. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de dire, alors ça, on va l'approximer dans le cas où la vitesse sur la célérité de son est beaucoup plus petite que 1. Et dans ce cas-là, on va appliquer une approximation qui est l'approximation mathématique suivante, c'est-à-dire que, étant donné une expression comme 1 plus un epsilon, où epsilon est petite, aux puissance n, ça c'est à peu près 1 plus n epsilon, si epsilon est beaucoup plus petit que moins 1. Okay? C'est une approximation mathématique. Et on va l'appliquer au dénominateur. Donc là, on peut l'écrire ça comme f, 1 plus v sur c. Puis, ça c'est 1 moins v sur c, moins 1. Et v sur c, c'est petit. Donc, jusqu'à présent, ça c'est exact, ce que j'ai écrit. Mais maintenant, on applique l'approximation. Ça nous donne 1 f fois 1 plus v sur c fois, utilisons ça, ça devient 1 plus v sur c à nouveau. Donc, on a f fois 1 plus v sur c au carré. Et encore une fois, on utilise ça pour faire l'approximation, que ça c'est f fois 1 plus 2 fois v sur c. Et ça, c'est ce qu'on appelle une approximation à premier ordre, c'est-à-dire v sur c tout court. Donc, notre expression finale est que f' est égal à f fois 1 plus v, 2 fois v sur c. Et c'est le résultat général. Maintenant, on va l'appliquer, application numérique pour la partie 6 et 7. Pour la partie 6, on dit que le dauphin reçoit son écho après un délai de 0,1 seconde. Et on veut calculer la distance. Donc ça, c'est pas difficile. C'est l'application de ça. Cette expression ici qu'on a trouvée dans la première partie. Donc, ça nous dit que la distance est égale à
taux fois C sur 2, mettons les chiffres de 0,1 seconde fois le 1500 et divisé par 2, ça donne donc 0,1 seconde fois les 1500 mètres secondes moins 1, le tout sur 2, ça donne 150 divisé par 2, c'est 75 mètres. Parce que les 50 sont bons comme il faut bien. Donc 75 mètres de distance du poisson. Pas très proche, hein? Et puis, le dauphin aussi est capable de mesurer la vitesse, puisque supposons que la différence f' moins f que note le dauphin, c'est une différence de 1 kHz de différence. Hein? C'est ça qui est donné dans l'énoncé. Quelle est la vitesse du poisson? Ça, on utilise notre expression ici, qu'on peut écrire de la manière suivante. On note qu'on peut le réécrire en disant que f' sur moins f, d'après notre formule générale, en fait, c'est 2 fois f v sur c. Donc, on calcule, à partir de ça, on calcule la vitesse. Et on peut dire que la vitesse v, c'est égal à f' moins f sur f, comme ça, fait sur 2f, fois la vitesse de la célérité du son. Donc, ça va être les 1500 mètres seconde moins 1 fois la différence qui est 1 kHz sur les 2 fois f qui est 200 kHz. Et en fait, dans ce calcul-là, vous voyez que votre résultat, c'est 7,5 mètres seconde moins 1. Dernière partie. Là, donc 7,5 mètres moins 1. Et donc, le dauphin a à la fois la distance et la vitesse du poisson. Et donc, il est capable ensuite de rattraper le poisson et d'avoir un bon dîner. Okay. Ceci est la fin de la première exercice de ce TD.